Oui, donc bienvenue à tous dans ce 9e podcast audio de Foot de l'INMAG qui sera présenté en duo avec moi-même Damien Beg et Boris Bédia. Boris, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Avant de commencer donc ce podcast, encore un remerciement à vous tous pour nous suivre sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker nos vidéos et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos podcasts audio. Allez, on va passer maintenant au sommaire de cette émission avec pour commencer la 4e journée de Régional 1 qui va se dérouler ce week-end. On va parler également de la 2e journée de Super 2 et de la Régionale 2. Et on va terminer ce podcast pour parler de la sélection de la Réunion Île-de-France qui a joué hier soir contre le Val-de-France. Donc on vous donnera le résultat et un petit peu ce qu'on pense de l'équipe. Allez, donc Boris, on va parler de cette 4e journée de championnat qui va démarrer demain. Et oui, une 4e journée de Régional 1 qui va démarrer demain avec la Saint-Pierroise qui reçoit les Marsouins à 20h. Puis dimanche à 15h45, la Tamponaise reçoit l'AF Saint-Louis à Kléber-Picard. Le Saint-Denis FC reçoit le FC Parfum à Théophile-Loireau à Saint-Louis. La Jeanne d'Arc recevra l'US Sainte-Marienne au stade Lambrakis du Port. L'Excelsior recevra la Capricorne au stade Raphaël Babé. La Saint-Pauloise défiera la Sainte-Rosienne au stade Paul-Jules Bénard. Et enfin, l'AS Sainte-Suzanne recevra le 3 Bassin FC au stade Georges Repiquet. Ouais, donc effectivement, Boris, de très belles affiches en perspective. Alors c'est vrai que, comme on l'a dit en titre aussi, sur notre vignette YouTube, actuellement, il y a 3 équipes qui se détachent. Il y a l'Excelsior, le Saint-Denis FC et la Sainte-Marienne. Alors, c'est vrai que statistiquement parlant, il faut remonter à 2002 pour retrouver une telle statistique, c'est-à-dire 3 équipes qui avaient gagné lors des 3 premières journées. L'Excelsior, justement, faisait partie de ces 3 équipes qui avaient gagné en 2002. Et il y avait aussi l'Excelsior et bien sûr le défunt USST qui a gagné aussi ces 3 journées. Donc la Saint-Louisienne également, qui fait partie des 3 équipes de 2002 qui avait fait cet exploit de gagner 3 victoires en 3 rencontres. Donc, on pose la question, Boris, qui va craquer Qui va craquer parce que qui mordra la poussière en premier, l'Excelsior, la Sainte-Marienne ou encore le Saint-Denis FC. Donc, voilà, on va suivre ça ce week-end et surtout, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire pour voir voilà, quels sont vos avis sur ces 3 équipes et qui, selon vous, va mordre la poussière ou bien peut-être les 3 équipes vont peut-être encore gagner un match ou passer à la trappe. Donc, on verra bien ça ce week-end. D'autant plus qu'on a vu la semaine dernière, hein, il y a déjà eu 2 surprises. On pense surtout à Tampon qui a perdu. On a aussi la Saint-Pierroise. La Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc également. Donc après, on regarde les 3 affiches, on pense plus que c'est Sainte-Marie qui a vraiment qui aura vraiment l'affiche la plus compliquée. Mais attention, on ne néglige pas pour autant le FC Parfum ou la Capricorne. Mais c'est vrai qu'en termes de confrontation, on va dire voilà, plus hachée, une confrontation, on va dire, plus ou moins équilibrée, ce sera vraiment face à la Jeanne d'Arc. C'est vrai, c'est la Jeanne d'Arc, Sainte-Marienne, on va dire plus ou moins équilibrée, mais attention, il ne faut pas oublier que lors de la dernière journée, la Capricorne a battu la Saint-Pierroise, donc 1-0. Donc voilà. Attention à l'Excelsior. Et aussi voilà, peut-être au réveil de Parfum. Au réveil de Parfum, donc voilà. Vraiment, ce sera une journée décisive sur ce point-là. Donc, on pense qu'il y aura une petite surprise. Voilà, effectivement, et on le voit. Hein, là, après cette journée, on va entamer la 5e. Donc, on voit clairement qu'il y a une tendance qui va commencer à se dégager dans le classement. Alors, c'est vrai que pour l'instant, voilà, il est encore trop tôt pour donner des tendances, mais il est évident qu'après encore 1 ou 2 journées, il y aura une tendance claire qui va se dégager, que ce soit en haut ou en bas du classement. Bon. On fera le point la semaine prochaine et durant les prochains jours. Alors, on va parler aussi des matchs qu'on va suivre pour vous. Boris, toi, tu vas faire pour nous la rencontre Saint-Pauloise-Sainte-Rosienne. Et oui, Saint-Pauloise-Sainte-Rosienne, une affiche
qui a des années 90, puisque il faut remonter non plutôt à 2000. 2000. À 2000, le dernier match entre la Saint-Pauloise et la Sainte-Rosienne. Donc c'était en 2000 avec un match qui s'était soldé sur le score de 1 but partout. C'était à Saint-Paul. Donc c'était Josian Baptiste qui avait ouvert le score pour la Sainte-Rosienne et c'était Tossen qui égalisait pour la Saint-Pauloise. Donc score final en cette année 2000 sur le score de 1 but partout. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt la SS Sainte-Rosienne. Là maintenant, la JS Sainte-Rosienne, mais bon, après voilà, le nom reste pareil. Donc bon, c'est vrai que maintenant Sainte-Rose doit gagner impérativement, au moins faire un résultat. Puisque là, je pense que psychologiquement, dans la tête des joueurs, ça va commencer à peser. Ça va commencer à peser puisque la Sainte-Rosienne reste sur 3 défaites d'affilée et la Saint-Pauloise aura tout connu. Nul, victoire et défaite. Exactement. Donc, elle fait partie, avec 3 bassins, des équipes qui ont connu victoire, nul et défaite. Exactement. Voilà. Après, maintenant, on va parler du match que je vais suivre pour vous. Justement, on rebondit sur 3 bassins. Donc 3 bassins qui va être en déplacement au stade Georges Repiquet. Alors c'est vrai que Sainte-Suzanne en ce moment, elle va pas bien. Hein, on l'a vu, hein, 3 matchs, 3 défaites. Bon, il y a peut-être aussi des interrogations qui vont commencer à se poser du côté des hommes de Claude Maurice. Parce que là, il est évident qu'un nouveau faux pas face à 3 bassins, ça pourrait les enfoncer un peu plus dans le classement. Après, en termes de confrontation, ils se sont affrontés qu'à 4 reprises, voilà, en 2017 et en 2019. Et ce que l'on peut dire à domicile, c'est que Sainte-Suzanne est quand même intraitable, puisqu'ils ont gagné 5-0 en 2017 et ils ont été obtenir un match nul chez eux 0-0. Bon, voilà, peut-être si ça peut encourager les Sainte-Suzannois à faire un bon résultat dimanche, pourquoi pas. Après, mais attention, cette équipe de 3 bassins, parce qu'on a vu quand même qui arrive à tenir en échec la Saint-Pauloise. Et surtout battre la Tamponnaise. Battre la Tamponnaise. Sur le score fleuve 3-0, tout en maîtrise. Tout en maîtrise, effectivement. Donc, ce sera une rencontre vraiment qui va valoir son pesant d'or. Bon, on verra bien ce que ça donnera les différents matchs de Régional 1. Donc évidemment, résultats à retrouver lundi dans notre prochain podcast. Alors maintenant, on va parler de la Super 2, la deuxième journée. Alors mercredi soir, il y avait un match en retard de la première journée. C'est l'ASC Véché qui était opposé à la JS Sainte-Annoise, donc derby bénédictin, qui s'est soldé sur un score nul et vierge un score nul de 1 but partout, donc toutes mes excuses, donc 1 but partout. Donc démarrage timide, on va dire, pour ces deux équipes bénédictines. Allez, maintenant le programme, donc on va commencer donc avec la poule A. L'OC Aviron qui recevra la Charles de Foucault à 19h30 à Polo-Brabant. Corbeil jouera contre la Grande Montée à 20h au stade Soupraïa-Mestri. La Sainte-Annoise jouera contre l'Est-Bretagne à 20h au stade Jean-Lannes. L'Entente Ravine-Creuse jouera à 15h30 au stade Sounsen de Cambuston face à l'AS Redoute. Et l'AS Chaudron jouera contre l'Évêché à 15h30 au stade de Domingeau ce dimanche également. Et pour terminer la poule A, la FC Altela jouera contre la JS Saint-Bornoise à 15h30 au stade Yuri Gargarine. Juste pour rebondir, tu as dit l'AS Chaudron. SC Chaudron. C'est le SC Chaudron, oui. Puisque l'AS Chaudron a fermé ses portes depuis bientôt plus de 6 ans. A fermé ses portes, donc c'est bien sûr le Sporting Club du Chaudron. Hein, voilà. Merci pour la petite rectification, Boris. Maintenant, je te laisse, Boris, pour présenter le programme de la poule B. Alors, avec la poule B qui commencera donc demain soir à 20h, un certain Saint-Gilles-Possession au stade Paul-Jules Bénard. L'Étoile du Sud rencontrera le Jean Petit FC dimanche à 15h30 au stade Michel Volnay. Red Star Sillaos, toujours dimanche à 15h30 au stade du 23e kilomètre. Petite-Île Gauloise au stade de Petite-Île. Étang Salé, Ligne Paradis, ce sera au stade du Centenaire à l'Étang Salé. Et enfin, Piton-Saint-Leu défiera le Côte de Saint-Pierre au stade Christol Marivant, donc dimanche à 15h30. Ouais. Donc pas mal d'affiches
en perspective. Et pour finir en poule C, les journées démarrent samedi après-midi. Et oui, entre les soucis d'éclairage et de stade, donc forcément il y a des rencontres qui vont avoir lieu le samedi après-midi. Il y en aura 3 même, 3 rencontres qui auront lieu samedi après-midi. On pense notamment à Bagatelle Belmencano, donc à 16h45, retenez bien l'heure, 16h45 au stade de Georges Répiquet. On a également Rivière des Galets qui affrontera l'Est, c'est ma très belle affiche, donc à 17h45 au stade de Lambrakis. Le SC Mouffia défiera la SC La Bourdonnais à 17h45 au stade de Domingo. La seule rencontre nocturne de samedi, ce sera Ravine Blanche contre Vincent Sport au stade à 20h au stade Gaël Esther de la ligne Paradis. Et pour finir ce dimanche, donc l'AGS Bérive jouera contre l'Oxa Léopard à 15h30 sur son stade de Bérive, donc stade homologué R2. Et enfin le SDEFA jouera à Jean-Alain. Et oui, parce que on sait le problème de terrain qu'on a à Saint-Denis, donc est délocalisé à Jean-Alain à 15h45 au stade, contre l'ASC Grand-Bois. Donc, voilà pour les affiches de Super 2. Maintenant, on va descendre une petite division en dessous, la Régionale 2. Donc, c'est on va dire la 3e division. Les rencontres auront lieu, ça commencera dès samedi soir avec donc le SC Palmy Plénois qui recevra l'AGS Saint-Denis à Brapanon à 19h, donc au stade de Paul Moreau de Brapanon. L'AS Guillaume jouera à 20h face à Bellepierre sur son terrain de Michel Waro au Guillaume. Le FC Ville Saint-Philippe jouera contre la Ligne des Bambous à 20h au stade Mandane-Turpin. Dimanche, donc le FC 17 km recevra sur son terrain du 17e contre le derby des kilomètres, 12e contre 17e contre 12e. Donc voilà, donc l'affiche, on va dire le derby tamponné. Donc c'est à 15h30 ce dimanche. Et Grande Fontaine recevra l'Angevin La Balance, donc à 15h30 à Willy-Aubrac. Donc Savannah. Voilà, et la GS Bois d'Olive est exempte de cette deuxième journée de Super 2. Alors maintenant, on va parler de la sélection de la Réunion Île-de-France qui a joué hier soir son match de préparation dans le cadre de la Dun-Tom Cup face au Val-de-France. Alors il est vrai qu'il devait affronter la réserve du Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc ça s'est joué dans le 77 et match nul, 3 buts partout pour nos chers compatriotes face au Val-de-France avec un doublé de Dimitri Brennus et un but de Lépinier. Donc voilà, ce match a servi de préparation à la Dun-Tom Cup qui aura lieu d'ici 2 mois. Donc voilà pour la sélection de la Réunion Île-de-France. Et sachez que nous tiens bon ensemble, nous largue pas et n'hésite pas si vous avez des photos, envoyez pour nous va partager. Voilà, maintenant, c'est tout pour ce podcast audio. Donc, merci à tous de l'avoir suivi. Et on vous retrouve lundi pour un prochain podcast. Bonne soirée, on nous retrouve. Bonne soirée, on nous retrouve.